Bienvenue, nous parlons politique ce soir. Ce week-end, le député de la 13e circonscription électorale et doyen d'âge de la 8e législature a jeté un pavé dans la mare sur une chaîne de radio privée. Le député du bloc républicain semble prendre ses distances avec la mouvance présidentielle à laquelle il appartient. Il critique le certificat de mise en conformité devenu la pièce d'exclusion des partis politiques de l'opposition. Wallis Zoumarou se montre partisan d'une saine et loyale compétition électorale. Le respect également de l'opinion des populations. Selon le député, le certificat de mise en conformité n'est prévu nulle part. En tant que citoyen, le député se prévaut de son honnêteté pour assumer sa position. Position, dit-il, qu'il défendait depuis longtemps. Morceau choisi. Moi, j'exhorte par exemple le gouvernement, le pouvoir en place à revoir cette histoire de certificat de mise en conformité. L'affaire de certificat n'est pas l'affaire du ministre de l'Intérieur seulement. Les gens donc vont à gauche et à droite. On tourne en rond et le pays n'avance pas, a fait savoir le député Wallis Zoumarou, désigné par certains médias locaux comme l'homme de main du ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane. Ce soir, nous ferons le débat autour de cette déclaration. D'abord, Nelly Dodjinou, comment est-ce que vous avez suivi cette déclaration qui vient d'un homme proche du pouvoir, très critique finalement, ou plus ou moins critique envers les options du gouvernement? Joël, je ne l'ai pas suivi directement, mais j'ai eu le compte rendu à travers les réseaux sociaux. Comment je trouve ces propos? Oui, c'est des propos véridiques que vous et moi, pendant des mois, nous sommes restés sur ce plateau à dire que le certificat de conformité est contraire à la Constitution. Elle est contraire, ce certificat du moins, c'est contraire même aux conventions internationales parce qu'elle est intervenue dans les 6 mois avant l'élection et c'est une création de la Cour elle-même qui s'est mise dans le processus électoral alors qu'elle est le juge, elle est l'institution qui rend finalement, qui proclame les résultats. Et nous avons dénoncé ça, nous avons dénoncé. Donc il est revenu là-dessus parce que dans sa position, il pense que un pays ne peut pas être sans opposition et qu'il faut soit délivrer ce certificat pour qu'on passe à autre chose parce que on traîne là-dessus, ça tire, ça va dans tous les sens. Nos frères sont tombés sous des balles juste parce que ce certificat est intervenu et a créé l'exclusion. Dans sa position de mouvancier, c'est osé. C'est osé parce que nous sommes dans un Bénin depuis un bon moment, tout le monde se terre, tout le monde observe, chacun sauve sa peau, qu'adviendra du Bénin. Bon, on se laisse à la dame Providence de nous conduire là où elle voudra. Mais ce que je relève et qui, moi, me choque un peu, c'est d'avoir accepté ces conditions et de se faire député. Si les choses telles que ça se passe ne sont pas conformes à vos convictions, vous n'y allez pas. Vous pouvez dire non, je ne vais pas à une élection sans compétition. Ça, c'est votre conviction. Parce que pour vous retrouver à l'Assemblée nationale, c'est que vous représentez une population. Vous avez une base et vous avez compéti et vous avez gagné. Mais si vous avez accepté à compétir malgré qu'il n'y ait pas eu opposition, c'est que vous êtes en accord avec ce qui est passé. Si vous continuez encore de siéger malgré la légitimité, le manque de légitimité de cette assemblée, c'est que vos convictions sont en adéquation avec ce qui se fait. Du coup, moi je pense que venir nous dire, oui, c'est bon de dire au chef de l'État, peut-être lui, il va se faire entendre, oui, délivrer ce certificat pour qu'on passe à autre chose. Au fait,
On a déjà obtenu ce qu'on voulait. Nous, on est déjà à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est installée. Son président, les activités sont bons. Chacun a pour son compte maintenant, bon, donnez-le ce papier-là et puis on va passer à autre chose. C'est toute la lecture que moi je fais parce que quand on n'est pas d'accord, quand vos convictions ne sont pas en adéquation, en harmonie avec les choses, vous dites non et vous assumez. Sur toute la ligne. Alors, Alphonse Moïse Soudé, est-ce que c'est de l'audace que 3 mois pratiquement, disons, on est à quelques 100 jours déjà du fonctionnement de ce Parlement, que le député, le doyen d'âge de l'Assemblée, qui a présidé donc l'Assemblée pendant la période d'élection du bureau de l'Assemblée nationale, le 8e législature, qu'il sorte maintenant et qu'il assume publiquement ses points de vue contradictoires vis-à-vis donc du pouvoir auquel il appartient. Non, vous savez certainement que on leur a promis qu'au lendemain de l'installation de la nouvelle Assemblée, de la 8e mandature, qu'on donnerait la possibilité aux partis de l'opposition d'obtenir leur certificat de conformité. Mais malheureusement, le doyen d'âge, qui pratiquement n'a plus rien à perdre, constate avec amertume que, bon, peut-être cette promesse qui leur avait été faite ne connaît pas un début de réalisation. Parce que c'est vrai qu'on a exclu un certain nombre de partis politiques des législatives du 8 avril dernier, mais on va vers une répétition de la même chose pour que en 2020 que les mêmes partis ne puissent pas participer au municipal. Non, moi je crois que je l'ai toujours dit, cette Assemblée nationale va disparaître par implosion. Que voulez-vous dire exactement? La crise viendra de l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et vous prenez ces propos de Wallis Soumarou comme des prémices de cette implosion? D'autres députés, vous savez, la meilleure façon pour Wallis Soumarou de lutter, ce n'est pas de démissionner. On s'en fout de sa démission. Il démissionne, on s'en fout. Son suppléant va prendre la place. Il n'aura plus d'autres. Dans quel parti va-t-il militer pour porter cette voix-là? C'est seulement l'Assemblée nationale qui peut porter cette voix-là. S'il sort de l'Assemblée nationale, écoutez, on ne va plus le calculer. On va automatiquement le faire remplacer par son suppléant et il ne peut plus avoir voix au chapitre. Je crois qu'il a mesuré l'ampleur des propos qu'il tenait. Et il sait que dans son camp, dans le bloc républicain, certains ne seront pas d'accord. Mais il a dit tout haut ce que beaucoup de députés pensent tout bas. Parce qu'ils estiment que, bon, les législatives sont passées. Donnez le sésame aux autres partis pour leur permettre de compétir la prochaine fois. Mais malheureusement, c'est un jeu de ping-pong. Et quand vous suivez, c'est un débat contradictoire entre Wallis Soumarou, l'honorable Wallis Soumarou et Azata Sow. Et Azata Sow a dit qu'on ne peut pas caporaliser toutes les institutions et ne pas pouvoir caporaliser l'administration. Une fois que vous avez toutes les institutions en main, ce n'est pas l'administration qui va échapper au pouvoir en place. Donc, il rejoint l'honorable quand il dit c'est l'administration, seul le chef de l'État peut donner, c'est le patron de l'administration. C'est le patron de l'administration. Nous avons toujours dit, le ministre de l'Intérieur seulement a-t-il dit. Nous avons toujours dit sur ce plateau que ce problème-là ne peut pas être réglé par l'Assemblée nationale, ne peut pas être réglé par le ministère de l'Intérieur si le patron de l'exécutif ne donne pas l'ordre. Donc, il constate que on ne veut pas donner, en dépit de tout ce qu'on a dit, ouverture de dialogue, on a dit au ministère de l'Intérieur de permettre le chef de l'État à, en quelque sorte, donner l'ordre au ministre de l'Intérieur de délivrer le papier, le certificat de conformité, mais malheureusement, ça ne se fait pas. Vous allez voir, après Wallis, d'autres députés vont parler. D'autres députés vont parler, je dis, c'est au sein même de cette Assemblée nationale monocolore que ça va commencer. Parce que la pression de la base sur ces députés élus malgré l'opposition du peuple, la pression devient davantage très forte. Donc chacun ne veut pas mourir politiquement. Parce que quand votre base vous lâche, quand vous n'écoutez pas le cri de cœur de votre base, écoutez, après 4 ans, d'autres auront encore envie
d'être député. Maintenant, s'ils n'écoutent pas les cris de cœur, les lamentations de la base, ça va les rattraper. Donc, après Wallis Oumarou, vous verrez une série d'interventions, une série de déclarations à l'encontre du gouvernement qui ne veut pas permettre aux autres. Parce que s'il n'y a pas le certificat de conformité, ça veut dire quoi? En 2020, les 77 maires seront issus du rang des deux partis siamois. Est-ce que, comme ça, on peut diriger un pays dans lequel vous ne permettez pas à un autre son de cloche de sortie, est-ce que vous pouvez diriger ce pays-là? Et donc, Wallis, moi, je l'encourage. S'il y a d'autres députés qui, entre-temps, avaient peur, c'est le moment de parler et... Donc vous pensez que Wallis a ouvert la voie oui, à d'autres... Oui, il a ouvert la voie, vous allez voir. À d'autres frustrés frondeurs. Oui, frustrés frondeurs. Vous Alors, avez bien trouvé le mot. Saturnin Djassou se joue. Plusieurs médias locaux sont revenus sur ces propos. On fait donc des verbatims, on coulait des verbatims dans leur colonne. Je tiens ici sous les yeux les propos du député transcrits par un journal, le Nouvel Observateur. Je vous donne lecture. Il dit, je cite, « Je veux une compétition saine et loyale. C'est ce que j'ai toujours dit. » C'est le député qui parle. C'est ce que j'ai toujours dit. Il faut faire en sorte que l'expression du peuple soit claire, mais que le pouvoir ne dit pas, bon, ben, je suis en position et il faut coincer les gens. Est-ce que c'est un député un peu frustré qui s'est exprimé selon vous? Qui a eu l'occasion de dire réellement ce qu'il pense du processus électoral tel qu'il a été conduit pour les élections législatives. Tout comme Nelly le disait, je n'ai pas eu l'opportunité de suivre en réel, dans les conditions réelles, le député Wallis Oumarou quand il était chez nos confrères de Radio Tokba. J'allais dire, j'ai lu ses propos qui ont été sortis de l'émission, qui ont été coulés dans les colonnes des journaux, et tout ce qui reste, et tout ce qui entoure ça, j'allais dire. Je me suis posé des questions. Parce que depuis que l'Assemblée nationale a été installée, sauf erreur de ma part, c'est pour la deuxième fois qu'on l'entend. Une première fois, il était dans sa posture de doyenage, où il a pris la parole, où il a parlé. J'essaie de me rappeler les mots qu'il a tenus à la tribune de l'Assemblée nationale sur de l'installation de cette législature. J'essaie de comparer ces mots de son discours à ce qu'il a dit sur Radio Tokba. Et je semble trouver deux personnages qui sont différents. Semble pourquoi? Parce que je ne l'ai pas suivi en conditions réelles, comme je le dis. Quand il prenait la parole à la tribune de l'Assemblée nationale, à l'installation de cette législature, il n'avait pas dénoncé ce qu'il a dénoncé aujourd'hui. Il a salué, je rappelle, le peuple béninois pour sa persévérance. Il a dénoncé ce qui s'est passé, ceux qui ont intimidé, ceux qui auraient appelé au boycott, ceux qui auraient menacé et tout, et a dénoncé ce qui s'est passé. A plutôt jeté la pierre aux autres dans son discours d'installation, même si par la suite on a senti un peu de la nuance. Et il sort de cette posture de doyen d'âge, qu'il faut le dire, qu'il a eu rien, on a dit doyen d'âge, c'est son âge qui lui a permis d'être là. Est-ce que Patrice Talon, puisque les deux partis qui siègent au Parlement sont de lui, l'aurait mis dans cette posture s'il avait la possibilité de désigner quelqu'un ou de proposer quelqu'un pour assurer la transition à la tête de l'Assemblée nationale en attendant l'élection du bureau de l'Assemblée nationale? Je ne pense pas. Je trouve maintenant Wallis Adibi. Oumarou. Je dis Wallis. Il doit être en train de sourire à la maison. Wallis veut cacher un autre. Je trouve maintenant Wallis Oumarou débarrassé de toute contrainte de l'Assemblée nationale, loin de ses collègues de cette 8e législature, mais peut-être face à, ou dans une autre condition, qui pourrait justifier tout au moins, pour moi, une portion de son discours, quand il dit qu'il trouve que c'est pas bien qu'un parti comme Foscori.Bénin Émergent, par exemple, n'aille pas aux élections. Et ces conditions auxquelles je fais allusion, c'est Eugène Azatassou qui était devant lui. Il était sur le plateau avec Eugène Azatassou. Et qu'on le veuille ou pas, il faut rappeler que Wallis Oumarou est un ancien Foscori.Bénin Émergent qui se retrouve en face de quelqu'un qui était de la famille qu'il a quitté.
était-il partagé entre cette amitié avec les Foscori.Bénin émergents, avec le parti Foscori.Bénin émergent, avec notamment Eugène Azatassou qui était devant lui, et l'appartenance à cette famille qui siège à l'Assemblée nationale? Est-ce pour ça qu'il a joué sur les deux tableaux? Je fais mes analyses et je pense que dans l'un ou dans l'autre cas, les interlocuteurs qu'il avait devant lui pouvaient justifier les propos qu'il a tenus. Est-ce que vous pensez réellement que, vu l'enjeu, Wallace Oumarou, avec son expérience parlementaire, politique, il pouvait oser prendre ce pari de pouvoir même heurter, de risquer heurter les sensibilités politiques de son bord? Juste pas de la complaisance, du sentimentalisme, de l'amitié qu'il aurait peut-être envers les FCBE. Je vais utiliser deux mots de la même manière, avec quelques nuances près, je dirais. Il a été franc, peut-être. Mais sa franchise, il n'a pas été jusqu'au bout dans cette franchise. Quand il dit par exemple dans son discours que la question du certificat de conformité ne dépend pas du ministre de l'Intérieur, et qu'au même moment il invite le gouvernement à revoir cette histoire de certificat de conformité, le ministre de l'Intérieur appartient à quelle équipe? Appartient au gouvernement. Il jouait à l'équilibre selon moi. Il a peut-être heurté le gouvernement, mais il ne voulait pas trop aller. Mais le gouvernement a un chef. Le gouvernement a un chef. S'il a senti le besoin de dire, ça ne relève pas uniquement du ministère de l'Intérieur en tant qu'entité du gouvernement, et qu'après il dit le gouvernement est incarné par un chef. On ne refuse pas, mais c'est toute une équipe. Est-ce que vous ne sentez pas qu'il s'adresse comme ça au chef de l'État? Je peux le vocable dire. Gouvernement. Je peux le dire qu'il s'adresse au chef de l'État. Mais qu'il dise directement qu'il s'adresse au chef de l'État. Là, on saura qu'il est droit, il ne cherche pas à mettre de préservatif à ses idées, qu'il veut dire crûment ce qu'il pense de cette situation. C'est pourquoi je parle de l'équilibrisme que j'ai noté dans ces propos qui ont été relatés. Mais n'empêche, il a tout au moins dit une partie du fond de sa pensée. Et on a compris qu'il était comme un acteur dans une pièce de théâtre. Il avait un rôle qu'il endossait. Il jouait, comme on le dirait, il faut faire l'âne pour avoir le foin. Il a été positionné. Il est député à l'Assemblée nationale. Maintenant, il peut dire ce qu'il veut. Peut-être en voyant déjà l'avenir. Si aujourd'hui, il y a toujours ce désamour entre le peuple et la législature, et que prochainement, avec ce qui se joue, les forces de l'opposition, d'une manière ou d'une autre, arriver à se faire inviter au pupitre et arriver à inverser la tendance, il faut déjà commencer par s'assurer également une destination. C'est ce que je pense d'abord. Nelly Dodjinou, le Nouvel Observateur, et puis bien d'autres journaux ont titré, je tiens un titre, voilà, il dit, le journal qui me fait lire, contre le certificat de conformité, Wallace Oumarou, médecin après la mort. Et puis, en sous-titre, le journal me dit, pourquoi ne pas démissionner de la mouvance et former un groupe d'opposition parlementaire? Bon, ça ne m'émeut pas trop. Est-ce que la démission aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit? Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait qu'il assume ses convictions. Ça n'a pas été fait en amont. Il a pris part à la compétition. Il essaye désormais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est de démissionner du Parlement? Vous savez, moi, les politiciens, je les comprends. Et moi, ces propos, ça ne m'émeut pas trop pour autant. Moi, ça ne m'émeut pas trop pour autant. Si vous avez accepté compétir dans les conditions que nous savons, si vous êtes dans ce pays où le sang a coulé juste parce que il fallait que vous soyez à l'Assemblée nationale, vous devrez vous sentir mal à l'aise. Et je sais que la plupart de ceux qui sont à l'Assemblée aujourd'hui, en tant que députés, n'en sont pas trop fiers. Je vous jure, si ce n'est pas que les intérêts, si ce n'est pas l'immunité parlementaire, si ce n'est pas les avantages dont ils bénéficient, ils n'en sont pas trop fiers. Quand on vous dit que vous êtes élu à moins de 2000 voix et qu'on a même, vous dit même un délégué dans ce complexe scolaire a plus de voix que vous n'êtes pas fier. Qu'on a même dit que même avant, les chefs de quartier avaient plus de valeur. Donc, vous n'avez pas à compétir. Pas du tout. Et je vous dis, c'est des intérêts. Et ces propos, particulièrement, moi, ça ne m'émeut pas. J'ai dit tout à l'heure, quand vous n'êtes pas d'accord, quand vos convictions ne vous dérangent, en tout cas, tel que les choses fonctionnent, dérangent vos convictions, vous vous en écartez. Le député, il rassure qu'il a toujours défendu
cette idée d'avoir une compétition saine et loyale depuis. Donc, on peut supposer que c'était un courant qu'il incarnait à l'intérieur donc, de la mouvance. Certainement, peut-être qu'il n'a pas pu se faire entendre. Il n'a pas pu se faire entendre, mais il en a profité. Ça, c'est un fait. Ce qui lui permet d'être député. C'est vrai, il faut être dans une posture, il faut avoir une casquette pour que ça rapporte. C'est sûr que si c'était un Zoumarou simple qui a parlé, on serait pas là à faire un débat. Il n'y aurait pas eu écho. C'est parce que c'est un député, et un député de la 8e législature élue dans les conditions que nous savons qu'il parle, que nous nous intéressons à ça. Moi, je pense que ça ne dépassera pas la limite du plateau de nos confrères. Il a parlé en face de Général Azatassou, il a donné son point de vue. Peut-être vous n'entendrez plus revenir là-dessus à l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas faire une question au gouvernement et ramener ce dossier sur la table pour dire, enfin, nous voulons comprendre pourquoi on pouvait le faire. Et ne vous attendez pas à une rébellion au sein, parce que tous ceux qui sont là savent très bien pour la plupart que c'est une faveur. Ils sont là parce qu'il n'y avait pas de compétition. Donc pour vous, l'implosion, non pas l'Alphonse Messoudé de l'intérieur ne viendra pas. Pas du tout. C'est la personne qui vous a fait. Donc Walid Zoumarou ne pourra pas aujourd'hui... Le gouvernement a arrangé. C'est arrangé pour vous donner les conditions pour que vous soyez là. Mais on peut s'affranchir, non, Nelly Dojino? Combien peuvent s'affranchir sur ce Bénin actuellement? Peut-être sous Bouyagi, oui. Peut-être sous Kérékou. Mais aujourd'hui, tel que les choses fonctionnent, il est difficile. Je vous dis, très difficile de s'opposer au régime en place. Parce que les rapports... Est-ce que l'homme politique aujourd'hui au Bénin est en captivité? Ils sont libres de leur mouvement, n'est-ce pas? Ils sont des députés à l'Assemblée. Walid Zoumarou peut bien démarcher un de ses collègues fustrés pour former, comme le souhaite le journal, un groupe parlementaire de l'opposition. Il n'est que seul à parler. Donc, un groupe parlementaire, c'est au moins 9. Donc, vous êtes sûr qu'après lui, il y a 8 ou 5 qui voudraient se mettre en opposition au président Talon? Je ne pense pas encore. Parce qu'ils n'ont pas... C'est d'abord les conditions qui vous amènent Si c'était une compétition, une vraie compétition, et que vous étiez vraiment élu parce que ce sont vos militants qui ont décidé que vous allez les représenter, là, vous savez que vous devez à vos militants. Parfois, c'est la base qui dit aux députés la conduite à tenir. Parce que tel que l'exécutif fait les choses, ça ne nous arrange pas. Nous souffrons à la base. Et le représentant porte votre voix. Si vous n'arrivez pas à les écouter, parce que ma base me dit de prendre mes distances, je prends mes distances. J'ai suivi des députés qui ont tenu de ces discours sur le terrain. C'est vous qui m'avez dit d'aller faire ci, d'aller faire ça. Parce que c'est leur représentant. Mais non, c'est plus une affaire de base. C'est une affaire de liste cocotée, c'est une affaire de stratégie mise en place pour vous faire élire, pour vous faire député. Donc, ne vous attendez pas du jour au lendemain que ça change. Et les choses changent ou ça bouge au niveau de l'Assemblée quand on va souvent vers la fin d'un mandat. Quand vous suivez l'histoire politique du Bénin, l'Assemblée nationale devient vraiment forte quand c'est presque la fin d'un mandat. Si la compétition a été faite normalement, aujourd'hui, le pouvoir de Prêtis Talon serait affaibli. Parce qu'il a fini ses 3 ans, il lui restait 2 ans, l'opposition aurait gagné le perchoir, il y aura déjà une forte majorité, la majorité qui serait du côté de l'opposition. Donc du coup, les choses ne seront pas faciles. Peut-être le prochain budget, la loi de finances serait prise par ordonnance. Donc c'est la réalité politique. Mais là, nous avons une assemblée monocolore qui votera toutes les lois, comme le BMP, qui... En fait, il n'y a pas quelque chose en face. Ne vous attendez pas... Vous ne voyez rien venir de ce Parlement. Il y aura... En fait, dans ça, il n'y aura pas l'exercice de contre-pouvoir. L'institution elle-même, c'est l'institution de contre-pouvoir, du contrôle de l'action gouvernementale. Vous voulez contrôler qui? Tout ce qui va se faire, c'est juste pour de la formalité. En fait, ce n'est pas sincère tout ce qui se dira presque. Presque, je vous dis. À moins que les rapports de force changent et que les uns les autres se disent, voilà, là-bas qui est en train de tanguer, il faut que je prenne mes distances, il faut que je saute
comme ce fut le cas avec les FCBE, qui s'est vu vidé de cet ténor juste parce qu'on a senti que ça tombe. Les politiciens sont mus par leur intérêt personnel. Donc, ces propos de Wally Zoumarou, moi, ça ne m'émeut pas autant. Pas du tout. J'ai pas dit tout. C'est déjà osé de le dire. Mais moi, ça ne me meut autrement. Pas. Alphonse Moïse Soudé, l'implosion ne viendra pas de l'intérieur du Parlement, soutient Nelly Dodjinou. Mais quand on voit de près la construction du discours du député Wallace Zoumarou, est-ce qu'il ne risque pas de s'attirer les inimitiés, l'adversité même de ses amis du pouvoir? Vous savez, le pouvoir sait que ça viendra. Le pouvoir, dans quelle logique a-t-on porté les salaires à 6 millions? Non, le pouvoir sait que ça viendra. Cette implosion viendra de l'Assemblée nationale. Et personne ne peut l'arrêter. Personne. Vous savez, c'est pas parce que votre enfant, chaque fois, se tait que parfois il se tait parce qu'il veut obtenir quelque chose de vous. Et je l'ai dit ici, il y a des gens qui n'ont pas été contre. Parce qu'ils veulent être le député. Ils l'ont eu. Maintenant, ils peuvent poser tous les actes. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils peuvent vraiment? Attendez de voir. Vous savez... Est-ce qu'à part Wallace Zoumarou, il y a encore d'autres députés qui peuvent oser? Nous sommes à moins de... Encore qu'actuellement, Wallace n'a pas dit qu'il est de l'opposition. Il a juste critiqué. On n'a pas besoin de parler d'opposition. Un courant politique peut naître. Un courant politique dangereux peut naître au sein de l'Assemblée nationale. Et ça viendra. Parce que... S'ils sont minoritaires, est-ce qu'ils ne risquent pas de subir le même sort que l'ancienne minorité qui a été... dont les membres, tour à tour, ont été soit poussés à l'exil, emprisonnés? Quand j'ai suivi un peu, j'ai lu les extraits des propos de Wallace Zoumarou, ça m'a fait penser à l'honorable Bien, au cours de la campagne, qui disait ceux qui pensent que, arrivés là-bas, nous serons des députés godillots, ils ont tort. Attention. Et ce n'est pas des propos envoyés en l'air. Ce n'est pas des propos envoyés en l'air. Vous savez, dans certains milieux, il n'y a que la base, c'est mettre la pression sur ses représentants. Parce que vous devriez avoir donné aux autres partis depuis le certificat de conformité. Mais votre patron, votre chef, nous tourne en rond. Il va falloir que vous preniez vos responsabilités. Parce que ceux qui sont dans le bloc républicain, mais ceux qui sont dans le parti... L'Union progressiste, rien ne nous certifie qu'ils vont rester là jusqu'à la fin. Est-ce qu'ils n'ont pas intégré ces deux partis-là par opportunisme? Est-ce qu'ils n'ont pas intégré ces partis-là pour pouvoir obtenir leur siège à l'Assemblée nationale? Et maintenant qu'ils ont leur siège, ils peuvent agir. Vous savez, Korogoné a dit, le pouvoir a peur que les Béninois cessent d'avoir peur. Et c'est pas parce que personne ne parle, c'est pas parce que les députés ne disent pas que non, ils n'auront pas éternellement peur. Et j'ai dit, Wallace Zoumarou vient d'ouvrir le bal. Vous aurez d'autres réactions. On ne peut pas étouffer tout le monde. On ne peut pas. Et la représailles, qu'en dites-vous? Parce que si le pouvoir, vous dites que le pouvoir sait que ça viendra, la rébellion viendra de l'intérieur, certainement très vous proactif. Savez, le régime a certainement prévu les ça. Les représailles qui peuvent venir de l'Assemblée nationale, c'est qu'on demande aux autres de lever votre immunité parlementaire. Si entre-temps, vous avez mal géré le denier public, vous allez comparaître. C'est les seules représailles aujourd'hui. C'est ça, on m'a dit, monsieur Tantampion avait tel problème. On demande qu'on lève son immunité parlementaire. Et ça a bien marché avec l'ancienne minorité. Mais malheureusement, vous savez ce qui va se passer. Ouais. Si on lève l'immunité parlementaire d'un seul député, il faut savoir qu'on va lever pour tous les autres. Et à la queue leu, ils iront en prison. À la queue leu, ils iront en prison. Ils sont très conscients que si on lève l'immunité parlementaire d'un seul député... Mais ça a été fait par le passé déjà, non? Mais oui, c'est pas le même schéma. Ce n'est pas nouveau. Vous savez... si le gouvernement exige que ses partisans au Parlement puissent lever l'immunité, ça pourra se faire. Ne prenez pas ces députés-là comme des demeurés. Ils ont eu le temps d'étudier le mode opératoire de celui qui les a envoyés à l'Assemblée nationale.
Ils ont eu le temps d'étudier le mode opératoire de celui que les enfants... Vous pensez qu'ils sont aussi timbrés? Non. Ils voulaient de quelque chose. Ils ont joué les enfants dociles. Ils ont eu leur mandat. C'est pourquoi je dis, Wallis, s'il démissionne de l'Assemblée, c'est fini. Il ne peut plus aller sur un plateau, dire quoi que ce soit. Est-ce qu'on ne pourra pas le contraindre à démissionner? Pourquoi? C'est quelqu'un qui l'a envoyé là-bas. Il est d'un parti politique. Vous- On a vu... On vous a dit... On a vu son collègue Abraham Zinloko démissionner pour convenir militaire. Comparaison n'est pas raison, je vous en prie. Comparaison n'est pas raison. J'ai suivi l'émission faite par Abraham Zizino, ici avec Vigile Avancé, langue de bois. On a dit ça en langue de bois, mais il a fait la langue de bois. Non, il ne faut pas qu'on nous trompe. Ça, c'est pas cas d'école. Mais je dis là-bas, ça va arriver. Moi, je n'ai aucun doute sur ça. Ça va arriver. Parce que les gens regardent. Il ne faut pas qu'on dise, après moi, c'est le déluge. 2021, aura-t-on un seul candidat? On n'ira pas à l'élection présidentielle avec un seul candidat. Et on dit qu'il faut que un candidat soit porté par un parti. Il y a le BR, il y a l'UP. Vous n'allez pas dire que les deux, de façon unanime, vont porter le même candidat. C'est là que ça va commencer. C'est possible. Oui, si le BR, si le Bloc républicain, si l'Union progressiste, UP, Amoussou Beno aussi soutient le président Patrice Talon, il faut que le Bloc républicain ait son candidat. Et ça va commencer de là. Et c'est aujourd'hui qu'ils vont lancer la balle. Ils n'ont pas, ils vont proposer un candidat. C'est clair. Tous les hommes politiques béninois ne sont pas folklore pour 2021. Si on a contraint, si on a... La plus en vue attention, son folklore. attention au moment où Boni Yahya a voulu prendre le pouvoir, qui savait qu'il allait prendre le pouvoir? Lui-même, Boni Yahya n'était pas convaincu qu'il allait prendre le pouvoir. Nous sommes sur un terrain politique. Donc, ceux qui sont dociles aujourd'hui, ça va venir de là. Et le chef le sait. Allez, Satoulin Diassou, est-ce que vous voyez vraiment un homme providentiel sujet de nulle part qui serait actuellement peut-être d'être entretenu par ces rébellions qui fusent de part et d'autre dans le pays? Je ne pense pas pour le moment, parce que Patrice Talon a les cartes en main jusqu'en 2021, tout au moins. Parce qu'il a davantage jeté la méfiance dans le rang de ses partisans, dès que lui, qui au départ a parlé de mandat unique, a dit « j'aviserai ». Et quand il dit qu'il va aviser, jusqu'à ce que soit situé sur sa probable candidature à la prochaine présidentielle, on se met en colonne couvrée, on est derrière lui. Il y a d'autres mouvements de jeunes qui crient déjà Patrice Talon 10 ans. Hein. Il y a ce que crient ces mouvements de jeunes, il y a ce que sera la réalité, les rapports de force, quand on se rapproche de 2021. Si, à l'orée de cette présidentielle, on a la possibilité d'avoir des candidats qu'on imagine, les jeunes auront beau crier, Patrice Talon 10 ans, mais l'élection présidentielle peut avoir une autre issue. Et on sait, qu'à l'étape actuelle des choses, si on consultait la population, les dernières législatives sont un essai de la chose pour ainsi dire, si on devrait aller à ces élections à armes égales, Patrice Talon n'a pas les chances de s'en sortir. Si les populations béninoises se rendent aux urnes, le taux d'abstention de la dernière fois, ceux qui ont préféré s'abstenir, s'ils se rendaient aux urnes, ce serait l'instant. Imaginez pour les législatives, ces députés qui le soutiennent ont eu ce sort. Si lui-même il se présentait à cette élection, ceux qui se présenteraient, ils auront l'occasion d'en découdre avec lui-même, là tout de suite. Donc, soit ce qui se passe actuellement continue, on maîtrise les adversaires, on empêche la compétition, comme ça a commencé par se faire, et soit même on est candidat, ou soit on n'est pas candidat, et on positionne quelqu'un qu'on va chercher à faire élire d'une manière ou d'une autre. Et c'est peut-être à l'issue d'un premier tour, si entre-temps il y avait un second tour, que les choses pourraient se dessiner. Parce que je pense que si en face du candidat que Patrice Talon présenterait, à défaut de lui-même, il y a un candidat soutenu par la masse populaire, s'il n'y avait pas d'empêchement qui décourage ceux-là qui doivent se rendre aux urnes pour qu'ils restent chez eux, comme au 28 avril dernier, je pense qu'il n'y a pas de chance. Et vous savez, l'hypocrisie qui se joue souvent dans le domaine politique. On dit qu'on te soutient, et on sait qu'en bas, il y a une autre chose, une autre carte qu'on propose. Il y a dans le rang du pouvoir actuel des gens qui l'ont fait.
Il y a, pour ne pas en citer, il y en a parmi eux qui, à l'avènement de la dernière présidentielle, étaient avec l'ancien président de la République, qui ont tenu un discours en sa présence alors qu'ils savaient qu'au fond d'eux, ce n'est pas lui, en tout cas ce n'est pas son candidat Lionel Zissou, qui soutiendrait pour ces élections. Ils ont fini par jeter le masque après. Il y a cette hypocrisie qui entoure les hommes politiques, qui vont chercher à rester dociles jusqu'à la fin en tout cas, jusqu'au moment où ils se rendront compte que celui qui est au pouvoir actuellement ne pourra plus rien faire pour leur nuire autrement. Ils feront le choix, ils jetteront le masque. Mais actuellement, ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Ils font toujours l'âne pour avoir le foin, parce que d'une manière ou d'une autre, Patrice Talon les tient. C'est un homme qui est futé, qui est rusé. Il sait ce qu'il peut brandir pour vous garder dans les rangs. Ce n'est pas pour rien que jusqu'ici, on parle de Wallis Zumarou aujourd'hui. Pourquoi depuis il n'a pas parlé? Il était doyen d'âge. Pourquoi le discours qu'il tient aujourd'hui ne l'a pas tenu? Pourquoi la contestation qu'il mène sur les plateaux de Radio Tokba, tous ces propos qu'il tient, il ne les tient pas à l'hémicycle. Et depuis, c'est comme la lune de miel entre les députés. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. On a désiré les mondes du cos depuis rien. Donc on subit. Chacun est là, on suit, on sait qu'il y a un patron en haut qui décide. Et c'est lui qu'on suit. Pourquoi il ne l'a pas fait? Donc pour le moment, on reste là, quoi, tant qu'on continue de jouir. Je ne sais pas si il n'y a pas d'autres intérêts dont il doit tenir compte. Je pense qu'au gouvernement, il y a un Soumarou. Je ne sais pas s'ils sont liés, s'ils sont réellement parentés. Je parle de la ministre de l'économie numérique, Aurélie Adam Soulé, qui est épouse Soumarou. Je ne sais pas s'ils sont époux Danielou Zumarou et Wallis Zumarou. Le lien de filiation. J'essaie de voir, parce que si tu as un parent au gouvernement et tu tiens ces propos-là, mais tout de suite, quand tu descends, le parent t'appelle pour dire écoutez, qu'est-ce qui se passe? Je suis quand même là. Le chef de l'État, vous ne pouvez pas savoir ce qui peut l'animer quand il va entendre ces propos venant de quelqu'un de son camp. Lui-même va savoir, il va comprendre que l'apparence qu'il trouve, tout ce qu'il rencontre comme Salam Alek, Monsieur le Président de la République et tout ce qui va avec, c'est parce qu'il est dans une position aujourd'hui et que demain ce ne serait pas évident s'il descendait de son fauteuil de Président de la République. Ce n'est pas évident que le bloc républicain reste bloc républicain. Ce n'est pas évident que l'Union progressiste reste l'Union progressiste. Chacun va s'envoler parce que oui, celui qui était là, qui faisait peur, qui est le chef, qui est le patron, il n'est plus en position de force. Alphonse Moïse Soudé, est-ce que Wallis Zumarou est en route pour l'opposition? Non, mais il est en train de créer un courant politique au sein de la mouvance. Il est en train de créer un courant. Il faut bien regarder ceux qui sont dans l'opposition au Parlement, à part les jeunes. Hein, ils ont, quand vous regardez un peu les titulaires, on a mis sous chaque titulaire des jeunes, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se débarrasser d'eux. Mais avant qu'on ne se débarrasse de ceux-là, il aurait déjà créé un courant. Il aurait été... Parce que c'est trop calme, c'est trop beau pour être vrai. Ils sont trop sages, ces députés-là. Ils sont trop sages. Et quand un enfant est sage, vous savez ce que l'enfant veut, non? Il veut de vous quelque chose. Mais dès qu'il va obtenir ce qu'il veut, il va vous tenir tête. Il veut quelque chose. Ils ont eu le mandat. On a porté le salaire à 6 millions. On est là, ils ont eu beaucoup de choses. Maintenant, là, ils feront face à leur papa pour dire, c'en est trop. Laisse les autres jouer avec nous, sinon on ne va plus jouer avec toi. Nelly Dodjinou, Wallis Zumarou est-il en patence pour rejoindre d'autres dinosaures de l'opposition? Non, pas du tout. Arrêtez avec ça. Au fait, la déclaration, c'est encore en bas. Vous êtes trop loin, là. Arrêtez avec ça. C'est trop d'émotions. Le monsieur, le député, a dit conformité. Moi, je ne suis pas d'accord. Dans un pays, il faut forcément l'opposition. Un pays ne peut pas fonctionner sans une voix discordante. Ça s'arrête là. Cela ne voudra pas dire que il porte un manteau d'opposant. Pas du tout, pas du tout. Il a donné son avis par rapport à quelque chose. Il n'est même pas un frondeur. Il n'est même pas en train de nourrir un autre courant. Non, pas du tout. De l'intérieur. Je peux me tromper et qu'Alphonse ait raison. S'il a raison, mais c'est tant mieux pour nous. C'est tant mieux pour nous parce que nous sommes dans un pays, actuellement, au Bénin. Les Béninois sont encore dans ce rêve-là. C'est-à-dire, c'est pas possible ce qui nous arrive. On se dit, on est là, tout surpris de constater ce qu'on vit.
tout est calme. Parce que le monsieur les tient, tous pratiquement. Et le vrai problème, c'est que c'est la corruption. Les gens, à un moment donné, étaient à des postes, mais ils n'ont pas été orthodoxes dans leur gestion. Ils ont laissé des ardoises. En tout cas, on avait des choses à leur reprocher. Il fallait juste, quand on brandit les audits et qu'on sort, tout le monde se range. Quand on dit audit dans tel secteur, telle gestion de telle personne, tout le monde se range. Parce qu'ils n'ont pas eu cette capacité d'être irréprochables dans leur gestion. Du coup, on a quoi à les tenir? Chacun de presque ont des dossiers. Donc, c'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui a des dossiers, ne vous attendez pas à ce qu'il bouge. Ceux qui en avaient, quand ils ont voulu, on sait où ils sont. Même ceux qui n'en avaient pas, bon, on a réussi quand même à leur trouver un dossier. Actuellement, c'est Patrice Talon qui tient les cartes. Et les tient tous. Et je vous dis, dès qu'ils vont sentir peut-être changement du rapport de force, qui vous disait, vous pouvez imaginer que Boni Yayi se retrouverait pratiquement seul, avec son fidèle Azatassou, presque. Mais ceux qui en ont vraiment profité du parti FCBE, qui ont eu tout du parti ministre, poste ministériel, DG, consort, député, à qui on a ouvert le van, ils ont tourné le dos à Boni Yayi. Vous pouvez vous imaginer. C'est pour ça que je vous dis, la politique n'est pas figée. La politique, Boni Yayi se disait qu'il avait installé un système qui allait durer des années encore après son départ. Juste après son départ, tout s'est écroulé. C'est pour ça que je dis, oui, nous vivons quelque chose aujourd'hui. Où, oui, il tire les cartes. Ça, c'est un fait. C'est une réalité. Mais rien ne vous garantit qu'avant 2021, les rapports de force ne vont pas changer. C'est trop calme, comme l'a dit Alphonse. Oui, tout le monde est médusé. On se dit, mais comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est pas possible que ça nous arrive après 29 ans de démocratie? Donc, il y a cette désillusion-là qui vient. Et puis, bon, dès qu'on va se réveiller de notre sommeil, ça va finir par prendre. Mais n'attendez pas de sitôt quelque chose venir de l'Assemblée. Ils ont 6 millions de salaires, des privilèges. Ils préfèrent en profiter, avoir les couloirs, parce que quand tu oses, tu sais ce qui t'attend. Tout le monde est médusé, plongé dans un sommeil comateux pratiquement. Mais dans tout ça, Wallace Oumarou va puiser au fond de ses tripes pour se prononcer sur l'actualité. Et c'est ce qu'on retiendra de lui. En tout cas, pour le moment, nous continuerons d'observer l'évolution de l'actualité pour décrypter cette actualité-là en temps réel. Merci à vous, Nelly Dodjinou, Alphonse Moïse Soudé, Saturne Yassou, d'être passé sur mon plateau ce soir. L'intégrale, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve encore demain.